Bonjour à vous, merci d'être resté fidèle à KTO. Cette émission vous conduit aujourd'hui dans la Drôme à la découverte du diocèse de Valence. On se rapproche progressivement des montagnes dans ce département limitrophe de l'Ardèche, de l'Isère ou des Hautes-Alpes. Alors sur le plan économique, l'essentiel des activités drômoises se situe à l'ouest du département, le long du Rhône. Cet axe de communication qui a développé bien sûr le département, comme la fameuse autoroute A7 empruntée chaque année par des milliers d'automobilistes qui cherchent le grand air et le soleil. Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Valence depuis 2002 et vous êtes un évêque ultra-moderne, j'allais dire, puisque vous chattez sur Internet. Alors en octobre dernier, vous avez invité tous les jeunes de votre diocèse à un grand chat, c'est-à-dire une conversation en ligne sur Internet. Vous êtes mis derrière votre ordinateur. Oui. Et vous avez répondu à cette question, jeunes et chrétiens, est-ce que ça le fait aujourd'hui? Alors après ce grand chat, est-ce que vous avez eu votre réponse? Oh ben la réponse, oui et non, parce que en fait le chat préparait le rassemblement donc des 14-18 ans qui avait été donc initié et préparé par la pastorale des collèges-lycées. Et pour un petit peu sensibiliser, mettre dans le coup les jeunes, tout ça, donc a été organisé un grand événement. Chat. Voilà, c'était une préparation. Alors au niveau, alors quand vous dites j'étais derrière l'ordinateur, c'est un fait, mais j'avais quand même quelques collaborateurs pour répondre dans l'efficacité. Je pense qu'il y a eu à peu près, on va dire, une trentaine de personnes qui se sont mis en place par le jeu de ces questions-réponses, avec par certains moments, ce qui était intéressant, les jeunes se répondaient entre eux ou s'interrogeaient entre eux. C'est-à-dire que, on va dire que les adultes ou les organisateurs du chat, donc le diocèse, permettaient un échange, un forum auprès des jeunes. Mais je crois que c'est un peu l'esprit aussi du chat. Donc c'était pas directement à vous qui étaient posées ces questions, c'était aussi un lieu d'échange pour tous ces jeunes. C'était un lieu d'échange entre les jeunes, lieu d'échange aussi avec les responsables qui étaient avec moi. Et puis de temps en temps, il y avait quand même des questions qui s'adressaient précisément à l'évêque. Pourquoi vous avez choisi l'outil d'Internet ? Eh bien parce que dans le diocèse de Valence, il y a une équipe de com et une équipe qui s'occupe de l'Internet et du site et d'événements avec le site Dynamique, qui a donc proposé, il y a déjà, je crois, 1 an et demi, 2 ans, un premier chat. Un deuxième a eu lieu au moment du lancement de la campagne d'une année de l'Église l'an dernier avec le vicaire général. Donc on a pris un petit peu ce moyen, on va dire 1 ou 2 fois là. Parce que là, vous touchez à l'outil de communication privilégié d'une jeune génération. Oui, tout à fait. Il a fallu vous adapter ou vous connaissiez déjà les modes de fonctionnement? Oh non, il a fallu que je m'adapte. Hein. Mais je vous dis, il y a une équipe qui s'est formée, et l'évêque et les personnes dans le diocèse. Il y a quelques jours, il y avait une réunion, la déléguée diocésaine à la communication est en train de visiter un petit peu les unités pastorales, les doyennés dans d'autres diocèses, pour justement rencontrer les équipes de prêtres et les laïcs en charge de la communication au sens large. Alors, 14-18 ans, on imagine que les questions à 14 ans et à 18 ans ne sont pas forcément les mêmes. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Qu'est-ce que vous retenez des préoccupations des jeunes aujourd'hui? L'échange a surtout porté au niveau du chat autour des jeunes, plutôt on va dire la tranche d'âge lycée et même première terminale ou lycée professionnel. Les interpellations étaient un petit peu autour, il y avait des questions autour de l'avenir, puisque le thème du rassemblement diocésain, donc du mois d'octobre qui allait suivre le chat, était autour de l'engagement et de réussir sa vie, enfin de faire quelque chose de sa vie. Donc il y a eu des questions autour de l'avenir professionnel, de la formation, des questions autour du rôle des parents et plus largement des adultes dans le soutien, l'apport pour permettre à ces jeunes de se développer, de pouvoir choisir une voie qui semble la leur. Bon, il y a eu des questions, mais j'ai envie de dire pas trop autour de la pratique religieuse, la messe, les rassemblements ou autres. Vous avez senti qu'ils avaient besoin de votre soutien, de vous, ou qu'en définitive, leurs questions pouvaient se passer peut-être d'une église institutionnelle et d'un cadre... Oh, majoritairement, les jeunes qui ont donc participé au chat étaient quand même, j'ai envie de dire, dans nos réseaux. Réseau aumônerie, réseau de certains mouvements, ils étaient quand même informés par l'Église. Donc ils étaient en lien. Là, au moins un des jeunes arrivait là un petit peu comme une découverte, questionnant.
un petit peu sur l'Église et qu'est-ce qui pouvait motiver des jeunes de son âge à prier, à se rassembler avec d'autres, à lire l'Évangile ou autre. Donc, plutôt un aspect d'interrogation, de découverte bienveillante. Alors il y a ce rassemblement qui a suivi, là, dont on a vu quelques photos. Cette notion de l'engagement aujourd'hui, les jeunes sont-ils prêts à la prendre en compte? Je le pense. Je le pense. Alors, effectivement, dans ce rassemblement, il y avait à peu près, on va dire, ça tournait autour de 300 jeunes. Ce qui a été très intéressant, faisant l'évaluation quelques semaines après, il y avait différents ateliers forums, sur différents thèmes. Et il y avait donc des adultes qui étaient là comme animateurs de ces ateliers ou comme témoins. Cela a fait à peu près 70 adultes. Et adultes et jeunes, en fait, se sont entraidés les uns les autres à mieux saisir leur engagement ou à découvrir aussi d'autres formes. Alors ça allait du commerce équitable à des jeunes qui étaient reporters pour RCF 26, d'autres autour de l'expression par le dessin, par la poterie, à l'organisme de la cathédrale sur la place de la musique dans la vie des jeunes. Il y avait un atelier autour de l'écologie, les séminaries sur la vocation, et on a senti des jeunes, chaque jeune était invité à peu près à pouvoir faire 3 stands de forum dans la journée. On a vu des jeunes très intéressés parce que déjà certains sont engagés, que ce soit dans des mouvements, des aumôneries, des actions diverses ou dans leurs établissements scolaires. Et puis certains étaient intéressés autour d'être volontaires à la DCC, ou voilà, comment aussi à travers les études, ce que l'on a acquis, pouvoir aussi permettre à d'autres d'en bénéficier. Et aujourd'hui, où est-ce que vous les attendez particulièrement, ces jeunes? Sur quel terrain? Oh, j'ai envie de dire, je les attends un petit peu sur tous les terrains. Et pas simplement, je dirais, dans l'affaire interne à l'Église, mais qui a un véritable engagement au service des autres jeunes, que ce soit dans les associations qui existent sur les établissements, que ce soit au niveau déjà d'une réflexion politique, que ce soit au niveau du terrain associatif, d'un engagement, je dirais, à l'extérieur, de la solidarité. Voilà, il y a de multiples services. Alors justement, Monseigneur Laglaise, vous venez d'achever vos visites pastorales dans votre diocèse en l'espace de 3 ans, de 2005 à 2008. Vous parliez d'ouverture et de ces jeunes qui ont à s'ouvrir effectivement aux réalités du monde. Vous, c'est un peu ce que vous avez souhaité faire en allant visiter ces paroisses. Je crois que vous restiez des fois même jusqu'à 1 semaine sur place. Je restais 1 semaine, oui. Vous alliez voir effectivement la vie des paroisses, oui, mais pas seulement. En quoi pour vous c'est important d'aller voir peut-être les élus, les entreprises et les écoles? L'évêque est envoyé à un peuple pour servir l'Église dans un territoire donné, donc pour moi la Drôme. Et les chrétiens vivent quelque part. Donc ils ont une maison, enfin certains n'en ont plus, mais enfin je dirais il y a aussi tous ces aspects de la pauvreté. Ils ont une maison, ils travaillent, les jeunes sont scolarisés quelque part, et il me semblait important, arrivant dans la Drôme, de découvrir les réalités géographiques, humaines, sociales, économiques de ce département. Et d'aller donc très simplement à la rencontre des habitants et de ceux qui exercent des responsabilités, que ce soit dans le monde de l'entreprise, les élus, le monde de la culture, associations sportives ou autres. Je peux dire que partout, dans les 22 paroisses du diocèse, il y a eu un accueil sympathique, constructif et en beaucoup d'endroits attendu. Par les élus locaux, par les responsables d'associations. Alors, quand la paroisse qui allait me recevoir prenait les contacts et disait voilà, l'évêque va venir vivre 6 jours là, il souhaite rencontrer. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire, tout ça. Alors, ils essayaient d'expliquer que je n'ai pas non pas pour les convertir ou je ne sais quel prosélytisme. Ça peut, à certains endroits, on se demande pourquoi. Est-ce que bon, voilà. Et puis, une fois que c'est bien expliqué, il y a vraiment un accueil formidable. Avec aussi, ça a été très net chez les élus, et je revoyais des élus très récemment, insistant sur la gratuité de la visite de l'évêque. En disant, vous venez, à la limite, on n'a rien à attendre de vous.
je n'ai pas de subvention à donner, j'ai pas d'organisation. Parce que certains me disaient, bon, quand on a le président du conseil général, quand on a le préfet, quand on a telle ou telle personne représentant des institutionnels, bon, vous venez simplement écouter un petit peu ce qu'on essaye de vivre dans nos communes, de mettre en œuvre par l'intercommunalité, les contrats de pays, et puis d'échanger. Hein. Et dans beaucoup d'endroits même, cela a permis d'aborder des questions, mais là c'est plutôt, je dirais, une fois que la réunion plénière est finie, d'aborder des questions sur la famille, sur parfois aussi la lourdeur de ce service qui est d'être élu, de gérer une commune ou autre. Dans l'entreprise, c'était aussi les questions de l'économique, questions de délocalisation, de mondialisation, de tout ça. Donc vraiment des temps importants. Importants pour moi, comme évêque, mais très importants aussi pour les responsables, prêtres ou laïcs en responsabilité dans les paroisses sur les lieux. Et dans certains endroits, ces rencontres avec un monde, je ne veux pas dire étranger, mais on se demande comment entrer en contact avec eux, je dirais la visite pastorale a permis d'ouvrir des portes. Et je crois que mon souci actuellement, c'est de veiller à ce que les portes qui ont été ouvertes ne se referment pas. Mais là, on est confronté quand même, je dirais, à un manque de personnes disponibles. Justement, vous parliez de ces 22 paroisses. Aujourd'hui, donc c'est une église restructurée, oui, entre guillemets. Oui. Comment, par rapport à cette réalité, et aussi donc, de la diminution des paroisses, vous pouvez être présent dans ce monde contemporain et pouvoir répondre justement à ces préoccupations de la société civile au sens large du terme? Ça, c'est une grande question qui est aussi une difficulté. C'est-à-dire comment essayer d'avoir cette proximité. Alors, sans doute que la figure du prêtre est en train d'évoluer. Puisque maintenant on nomme, on essaye dans mon diocèse de nommer des équipes curiales, c'est-à-dire de confier la charge d'une paroisse ou même des fois de plusieurs paroisses à 2-3 prêtres ensemble, pour signifier que c'est le corps presbytéral qui est envoyé en mission. Jésus a envoyé 2 par 2 ses apôtres. Et puis, c'est comment développer. Alors, on a essayé par ce qu'on appelait l'ordonnance de Pentecôte, que j'ai promulguée pour redéfinir un peu les conseils pastoraux de paroisse, les équipes d'animation paroissiale, les relais de communauté, c'est-à-dire d'appeler, de susciter, de soutenir des laïcs qui vont vivre, tout en restant dans leur milieu, je dirais, naturel, vont être aussi un petit peu ces relais, ces témoins de la vie de l'Église. Donc, le fait de provoquer des conseils paroissiaux, des équipes d'animation pastorale, les conseils économiques aussi, c'est pas juste dans le cadre d'une organisation purement administrative du diocèse dans sa nouvelle forme actuelle. Enfin, c'est pas ainsi que nous l'avons voulu, parce que on a travaillé l'ordonnance, on a fait un bon travail, je pense, avec le conseil presbytéral, conseil pastoral diocésain, et même on a fait une plénière des 2 conseils ensemble pour finaliser un petit peu l'ordonnance. C'est vraiment un souci, et j'ai accompagné l'ordonnance d'une lettre pastorale, pour annoncer l'évangile des paroisses vivantes, c'est vraiment pour la mission. C'est vrai que ça pourrait apparaître comme une réorganisation purement administrative. Alors certes, il y a un côté administratif, mais le but premier, c'est quand même la mission qui nous est confiée. Et alors concrètement, quel mouvement ça peut provoquer dans ces paroisses? Qu'est-ce que vous attendez aussi, peut-être, j'imagine, des laïcs dans ce grand chantier? J'ose dire que j'ai été surpris au-delà de mes espérances. Parce que, je pense qu'il y avait une attente et les paroisses nouvelles avaient été mises en place juste avant que je sois nommé évêque à Valence. Alors il y avait déjà eu tout ce travail. À nouveau, il fallait revoir, conseils pastoraux, équipe d'animation paroissiale, tout ça. Ça peut encore dire, mais il y a encore des structures, des choses à mettre en route. Et puis, on s'aperçoit que cela répond. Nous avons fait une réunion, c'était au mois de mai, donc 2008, où nous avons rassemblé pour tout le diocèse les membres des conseils pastoraux et des équipes d'animation paroissiale déjà nommées. Nous étions, je ne sais plus, entre 150 et 200 personnes.
Et j'avais donné qu'une consigne aux 2 bureaux du conseil presbytéral et du conseil pastoral diocésain qui préparaient le vicaire général en disant ne faisons pas de cette journée une journée purement d'organisation, mais donnons-lui ce côté d'enracinement spirituel. Et le leitmotiv était un des chapitres de la lettre de Paul aux Romains sur la communauté. Là, nous allons réunir le 25 avril tous les membres des conseils économiques paroissiaux. Et là aussi, c'est pas uniquement une réunion de pure technique économique, comment gérer et tout ça, mais c'est aussi nous entendre et nous laisser interroger par la parole de Dieu vis-à-vis de ce service qui est aussi que l'Église puisse vivre et avoir les moyens de la mission. Vous avez ordonné depuis janvier 3 diacres. Aujourd'hui, vous comptez sur le diaconat permanent, sur ces diacres permanents dans ce nouveau visage de l'Église dans votre diocèse? Déjà avant. Déjà avant. Et puis je dirais le diocèse donc a eu le premier diacre il y a à peu près 20-22 ans. Donc le diaconat dans le diocèse, c'est à peu près 30 diacres. Diversement répartis sur le territoire et dans les engagements de la vie professionnelle, associative ou autre. Alors, les dernières ordinations, là, on voit quelques images de Bruno Camus qui a eu lieu le samedi 7 février. C'était donc à la collégiale de Saint-Donat sur l'Herbasse. Oui. Alors, Bruno Camus, pour ne citer que lui, est apiculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le diacre est amené à être aussi témoin de l'Église dans son milieu professionnel? Et comment? Comment? Alors Bruno Camus, effectivement, est d'abord son premier métier est d'être enseignant. Il était professeur. Ensuite, il a fait une reconversion professionnelle devenant apiculteur avec une miellerie qui emploie quelques personnes. Et aussi, il emploie des personnes en situation de handicap pour la mise en pot et tout ça. Et je lui ai confié un petit peu comme mission qui continue. Dans sa profession, parce que il fait les marchés, il est en contact avec beaucoup de personnes. Et puis, je lui ai aussi demandé, la Drôme est le premier département de production bio de France. Et donc, il y a toute une réflexion qui est menée avec donc des producteurs bio. Je dirais même dans l'après 68, certaines régions de la Drôme ont connu des retours à la terre et tout ça. Je pense aux Lillois particulièrement. J'ai demandé aussi à Bruno Camus dans cette division cette attention un petit peu à tout ce qui est réflexion autour du bio, développement durable, respect de la terre, tout ça. Pourquoi? Parce que l'Église a quelque chose à dire sur cette question? L'Église a quelque chose à dire sur cette question. Je ne vais pas rentrer. J'ai donc demandé, il y a aussi un autre groupe de travail, et j'ai demandé à un de nos monastères de Monial d'être aussi un des lieux de réflexion. Et même là, elles ont pris la décision de, non pas simplement de réfléchir, mais de passer aussi à la culture bio. Donc il y a tout un groupe là qui se met en place sur ces questions-là. Parce que, j'ai envie de dire, toute la réflexion sur le bio, développement durable, création et tout, est sous-tendue de réflexion philosophique, anthropologique ou autre. Et ça, vous souhaitez soutenir cette... Ah oui, je souhaite soutenir, oui. Cette dimension. Oui. Je crois qu'il y a il y a une attente, et il y a un véritable enjeu. J'avais envoyé un de nos jeunes qui à l'époque était séminariste faire 6 mois à l'Université catholique de Toronto pour justement se spécialiser dans toutes ces questions de théologie de la création. Et il est membre de ce petit groupe-là qui travaille avec les moniales. Alors, Monseigneur Léglise, vous êtes aussi membre de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. Vous avez un projet diocésain donc, de la catéchèse que vous souhaitez annoncer dans les prochains mois. J'imagine que votre place au sein de la conférence vous permet d'avoir aujourd'hui une matière assez forte à présenter à vos diocésains. Comment est-ce que justement vous arrivez à vous saisir en même temps des intuitions des évêques de France et en même temps à prendre en compte la réalité de votre diocèse ? Alors, le projet catéchétique diocésain est en gestation. Il devrait être
promulguer, j'ai envie de dire, dans les mois à venir. J'ai toujours dit dès le départ, j'avais fixé un calendrier, mais en disant, bon, nécessité fait loi, si ça demande plus de temps, on prendra plus de temps. C'est pas pour cela qu'il n'y a plus de catéchèse dans le diocèse de Valence. Alors, le travail a été réalisé. Alors, c'est vrai que ma place dans la commission épiscopale me permet, je dirais d'abord une vision assez globale du renouveau de la catéchèse dans notre pays, était de dire on ne va pas se précipiter pour faire un projet catéchétique diocésain, mieux vaut faire un temps d'évaluation de ce qui se fait au niveau du diocèse, puisqu'on voyait ici ou là des dimanches autrement. Dans le monde rural, on regroupe aux petites vacances de Toussaint, février, sur 2-3 jours avec les enfants, pour éviter... il y a des vallées, il n'y a que très très peu d'enfants, donc des regroupements. Ça, c'était intéressant de voir aussi... Il y avait déjà des choses. Déjà des choses. Alors, ensuite à Ecclésia, donc en octobre à Lourdes, une équipe, qu'on appelait équipe Ecclésia, est allée dans les 6 unités pastorales pour se mettre à l'écoute des prêtres, des responsables de catéchèse et de personnes en responsabilité. Et donc, ils ont recueilli tout cela. Ils ont donc fait une espèce de panorama. Et ensuite, j'ai donc nommé une équipe de 7 personnes, diversement engagées dans le diocèse. Le responsable diocésain de la JOC, une ancienne professeure de philosophie qui venait de prendre sa retraite, les responsables de la catéchèse, du catéchuménat. Et nous sommes partis ensemble 3 jours au monastère des Dominicaines de Chalais, donc qui est pas très loin de la Drôme, dans l'Isère. Et pendant ces 3 jours, nous avons travaillé à partir de tous ces documents, de tout ce qui avait été recueilli dans le diocèse, et en même temps des apports d'autres diocèses, puisque j'avais effectivement des projets catéchétiques diocésains déjà promulgués par leurs évêques. Et alors nous avons donc travaillé ces 3 jours ensemble, et maintenant donc on est dans la phase de la rédaction du texte, qui sera ensuite travaillé. Ça a déjà commencé, le plan au niveau du conseil presbytéral et du conseil pastoral diocésain. Donc ce texte, il doit faire une vingtaine de pages, fera autorité dans la manière de faire de la catéchèse, de pratiquer la catéchèse aujourd'hui dans votre diocèse? Oui. Alors, la difficulté, en même temps la richesse d'un projet catéchétique diocésain. À la fois, il doit baliser le chemin, donner quelques repères, mais il ne doit pas non plus être contraignant pour éteindre toute initiative nouvelle qui peuvent être porteurs d'avenir. Quelle est l'essence de ce projet, alors, du coup? L'essence de ce projet, c'est de se convaincre, malgré que ça fait des années, que c'est l'ensemble de la communauté qui doit être concernée par la question de la catéchèse, et sortir aussi de cette image que la catéchèse, c'est uniquement pour les enfants ou les jeunes. Et je pense qu'il y a aussi une insistance à donner autour de ce qui est de la préparation au mariage et au baptême, où déjà des choses se font. Donc, faire en sorte que les gens soient davantage conscients que c'est aussi de leur mission de chrétiens d'être annonceurs de l'évangile. D'être des témoins et de porter l'évangile. Alors, dans le cadre de cette année Saint-Paul, puisqu'on arrive au terme de notre émission, est-ce que justement ces 2500 chrétiens de votre diocèse qui planchent aujourd'hui sur la première lettre aux Corinthiens de Saint-Paul, justement, ne sont pas amenés à se poser cette question fondamentale de leur rôle et de leur mission de chrétien? Eh bien, on peut l'espérer. Alors effectivement, vous soulignez l'attrait de l'année Saint-Paul dans le diocèse de Valence, quand Benoît XVI a donc annoncé son projet que l'année 2008-2009 soit consacrée à une étude, un approfondissement des écrits et de la pensée de Paul. J'ai donc demandé au service diocésain de formation permanente en disant est-ce que vous pouvez faire une proposition ? Et la proposition a été faite de mettre en place des livrets d'accompagnement autour de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et c'est parti comme cela. Et puis, très rapidement, nous avons été tous très surpris du succès. Donc on a à peu près, le responsable me disait, on a à peu près entre 1500 et 2000 personnes dans des groupes, et il y a 180 animateurs de groupes. Alors, juste pour conclure cette émission, qu'est-ce
qui, selon vous, fait aujourd'hui cet attrait? Pourquoi cet évangile, cette parole de saint Paul touche aujourd'hui vos diocésains? Je n'en sais rien. Je ne peux que m'émerveiller. C'est l'aspect contemporain de cette lettre? Alors, la première aux Corinthiens aborde quand même des grandes questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui, entre autres sur la manière de vivre en communauté. Et j'ai envie de dire d'être l'Église du Christ en situation d'annoncer l'Évangile. Donc il y a quelque chose. Il y a sans doute un attrait, et le synode fin octobre sur la parole de Dieu manifeste cet attrait de revenir à la parole de Dieu. Et je crois que tout ce qu'on essaye aussi de proposer au niveau catéchétique aujourd'hui, c'est pas qu'on le faisait pas avant, mais on en reprend conscience, c'est vraiment de bien mettre la parole de Dieu au cœur de l'évangélisation et de la mission. Alors, Monseigneur Jean-Christophe Leclerc, je suis désolé, on arrive au terme de cette émission. On va donner le site internet de votre diocèse à nos téléspectateurs. Ça s'affiche en bas de votre écran, catholique-valence.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Vous pouvez dès à présent retrouver tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.